Alors, parfait. Est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Est-ce que tu m'entends? Il m'entend pas. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, allô? Allô? Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va et vous? Ça va, je te remercie. Ça s'est bien passé ta semaine? Ouais, ça va. Ça va. Bon, bah nickel. Nickel, nickel. Donc, si j'ai tout compris, t'as eu ton examen sur l'autobiographie? Ouais, Ok. Tu te rappelles, t'es tombé sur quoi comme texte ou pas? le texte, non, je me souviens plus enfin, je me souviens D'a- du texte, mais je me souviens plus du nom. De l'auteur? D'accord, c'est pas grave. Et qu'est-ce que t'as fait juste après? Les questions? Non, non, je veux dire juste après, qu'est-ce que t'as fait comme juste après l'autobiographie, est-ce que t'as fait quelque chose de particulier ou même pas? Oui, on a corrigé un autre contrôle, et après, j'ai pas eu français depuis. D'accord. Et c'était sur quoi l'autre contrôle? C'était de la grammaire? C'était, ouais, subordinations. Ah, les conjonctions de subordination? Ouais. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, est-ce que ça te dit bah, en gros, aujourd'hui, on fait un peu de toute façon, tu auras une question, je crois, de subordination en grammaire, tu verras. Mais aujourd'hui, on fait un texte sur l'autobiographie aussi. Ok. Ok, si ça te va. Donc toi, rappelle-moi, tu avais fait la poésie et le théâtre déjà ou pas? Non, pas Toi, tu as encore. fait juste l'autobiographie, toi. Pour Ouais. l'instant, ok. Pas fait la poésie ni le théâtre. Ok, donc faudra qu'on fasse ça, faudra qu'on aborde ça ensemble, même si je pense que ton ou ta prof va pas tarder à l'aborder. Ok, pas de souci. Tu vois le texte? Oui. Ben, c'est parti dans ce cas. Alors, juste, je te précise juste quelque chose. Tu verras que ça va être très... Tu le vois bien comme ça va, t'arrives à lire? Oui, ça va, ça va. Nickel. Juste, je te précise quelque chose, ça te permettra de répondre à une question ultérieure, mais je te le dis dès maintenant. D'ailleurs, c'est marqué dans le paratexte. Tu sais ce que c'est que le paratexte ou pas? Oui, c'est ce qu'il y a avant le texte. Excellent. Et donc, avant le paratexte, il est noté qu'en fait, l'auteur de ce texte, donc c'est Michel Pastoureau, c'est un historien de l'art spécialiste des couleurs. Voilà. Donc ça, tu auras besoin de le savoir, tu verras au bout d'un moment. Il y a une question qui va arriver où tu vas utiliser ce paratexte. Ok. Eh ben, c'est parti. Vas-y, je te laisse faire. Tu me diras quand tu auras lu le texte. Il y a des mots que tu comprends pas, évidemment, tu me le dis. Ok. Et puis voilà.
Ça veut dire quoi un blazer? Un blazer, c'est, tu sais, c'est une sorte de veste de costume. Ça ressemble à ça, regarde. Attends, je vais te montrer. Ok, tu vois toujours mon écran? Ouais. Parfait. C'est pas ça un blazer. Tu vois, les vestes de costume, Ah, ok. ça ressemble à ça en fait. Et un blazer, parce qu'à un moment, on va te parler d'un blazer croisé. Un blazer croisé, c'est ça, t'as vu? Ah, oui, ok, j'ai vu. Ah, ouais. On va sur... C'est parti. Et obsé... Obséquieux. Oui, Tu c'est as la note de bas de page, donc je te mets la note de bas de page. Voilà. Obséquieux, ça veut dire hypocrite. hypocrite, ok. Et amiral et aviateur, ça veut dire quoi? Amiral aviateur, tu sais, c'est des grades dans l'armée. C'est amiral, aviateur, c'est Ah celui oui, qui ok. conduit les avions. Et tu sais, c'est des genres de, comment dire, c'est des trucs de mode. Ça veut dire que celui qui s'habille comme un aviateur, tu sais, avec les vestes de cuir, les blousons, et trucs comme ça. Ou pareil, celui qui s'habille comme un amiral avec, tu sais, le pantalon bleu, la veste bleu marine comme justement un marin, etc., etc. Ok. Euh, rédhibitoire, ça veut dire quoi? Rédhibitoire, ça veut dire que c'est une situation, il est impossible de la changer. Ok. C'est bon, j'ai fini. Allez, nickel. Alors, juste avant, attends, parce que je ne vais pas faire la même erreur que la semaine dernière et je m'en excuse parce que je t'ai rien envoyé.
Là, au moins, je vais tout de suite préparer, comme ça, je te l'envoie tout de suite après. On fera ça comme ça à chaque fois, à chaque brevet qu'on fera, je t'enverrai les réponses avec la correction. Mais est-ce que tu veux aussi, alors, je sais pas si, je sais pas, mais par exemple, parfois, quand tu fais de la grammaire ou quelque chose comme ça, on peut aussi revoir certaines choses, certaines règles de grammaire ou un truc comme ça. Et de toute façon, on fera sans doute une séance spéciale juste sur la grammaire, en fait. Ok. Donc, je pense que tu as des fiches de grammaire. Oui, j'ai eu, j'en ai. Bah, parfait, ouais. Si t'en as, ça me permettra, moi, tu me diras, tu m'enverras une petite liste de ce que tu as fait en grammaire. Ok. Comme ça, limite, je te fais un truc spécial, juste pour la grammaire. La grammaire, la dictée. C'est vrai qu'on n'a pas fait encore de dictée. Et après, ouais, un truc pour la rédaction. Et t'as fait des séances spéciales de rédaction ou pas? Sur En l'i- cours? Ouais, en cours. Soit sur l'imagination, soit sur la réflexion. Ah oui, bon, on a fait, mais en fait, je sais pas, j'arrive pas. D'accord, ok. Ah bah, on verra ça aussi, pas de souci. Et qu'est-ce qui te gêne le plus, l'imagination ou la réflexion? Bah, moi, au brevet blanc, j'avais pris réflexion. Ouais, la réflexion, tu sais que c'est le plus compliqué. Bah, oh, enfin, pour moi, c'était plus facile. D'accord, d'accord. Alors, ouais, ça peut te paraître facile, mais en fait, en gros, l'imagination, il te demande simplement de faire la suite de l'histoire, en fait, souvent. Alors, je sais pas si on te l'a demandé comme ça, mais souvent, au brevet, ils vont te demander de refaire la suite de l'histoire, tu vois. Ah, ok. Ben, Alors que le sujet de réflexion, c'est vraiment toi qui dois donner ton avis sur un sujet. Et parfois, tu peux avoir de l'inspiration, parfois, tu peux pas en avoir du tout. Alors, je sais pas si tu en avais à ce moment-là. Tu te rappelles, c'était sur quoi ou pas? ouais, en fait, euh, je vais ressortir le sujet parce que j'ai plus la question exacte. Ah, d'accord. Bah, si tu l'as, sinon on le fera après, c'est pas grave. À un moment donné, on reparlera de ça si tu veux. Ok. Il n'y a aucun souci. Mais ouais, tout ça pour te dire que voilà, moi, franchement, le conseil que je te donne déjà, c'est pas forcément tabler sur une des deux épreuves. Mais disons que c'est vrai que l'imagination, il me paraît un poil plus abordable que la réflexion. Ok. Ouais, la réflexion, ça me paraît vraiment compliqué parce que au plus tu peux avoir plein de sujets. Tu peux avoir l'art, tu peux avoir la nature, tu peux avoir l'intelligence artificielle. Là, on verra le sujet, mais tu peux en avoir plein en fait. Et concrètement, après, ça dépend. Parce que souvent, tu as remarqué sur la réflexion, c'est marqué aussi à partir de tes connaissances personnelles. Bah, enfin, La oui. lecture, les lectures, la bande dessinée, les choses comme ça. Donc ça veut dire que il faut aussi avoir une culture hyper solide parfois. Alors parfois tu peux te dire le sujet il est facile parce que j'ai lu dessus tout et tout, je l'ai vu en cours, mais parfois ça peut être compliqué, ça dépend vraiment. Ok. Donc voilà, c'était juste petit conseil comme ça. Après, de toute façon, quoi qu'il en soit, mais à part au brevet, t'en as fait en classe des sujets de réflexion et d'imagination? Oui, oui, on en a fait. D'accord, bah c'est bon alors. Parfait. T'as une méthode, tout et tout. Euh, ouais. Enfin, oui, oui, j'ai une méthode, mais après. En fait, c'est Mais vraiment. C'est le développement, j'arrive pas trop. ouais, je vois le développement des idées. Oui, voilà, c'est ça. Ok, l'articulation des idées. Pas de souci. Ah bah, on verra ça tranquillement. Allez, on commence par les questions. Vas-y. Je fais sur enfin, sur une. Ouais, vas-y, tu fais sur une feuille et après, bah, on en parle tranquille. Ok.
Est-ce que vous pouvez mettre le texte en même temps? Ouais, désolé, bien sûr, attends. Ouais, excuse-moi. Excuse-moi, excuse-moi. Hop, voilà. Alors, tu me dis quand c'est bon pour la première, comme ça, on corrige. C'est bon. Enfin, Allez, j'ai pas je fait. t'écoute. Qu'est-ce J'ai que mis, tu as trouvé? ce souvenir se situe au printemps 1960 dans un magasin. Excellent. Donc, où et quand se déroule ce souvenir exactement? Printemps 1960 dans un magasin. Dans un magasin de quoi? De vêtements? Excellent. Euh, la- Ensuite, j'ai pas fait la B. vas-y. Alors, je sais pas si tu te rappelles, mais on l'avait un peu fait, on avait fait un peu les mêmes types de textes la semaine dernière. Et je t'avais dit qu'il y avait des indices qui montraient que c'était une autobiographie. Là, c'est quoi les indices qui te montrent que c'est une autobiographie? C'est le jeu Très bien. et le temps des verbes. Or, ouais, le temps des verbes, il est à quoi? Bah, et le au passé simple. euh, Assez simple, imparfait, d'accord. Et tu as aussi un autre indice. Regarde le titre. les couleurs de nos souvenirs. Très bien, Ouais, très bien. Donc forcément, c'est une autobiographie parce qu'il raconte un un souvenir. souvenir. Voilà. Excellent, excellent, excellent. Donc ça, c'est pour la première question. Maintenant, la deuxième question. Tac. T'en fais pas, t'auras la correction, t'en fais pas juste là. Donc, tac. Qu'est-ce qui montre dans le texte que l'achat du blazer est un événement important dans la vie du personnage? Et là, tu dois relever deux éléments de réponse différents. Ok. Je te montre le texte tout de suite. Voilà. Bon. La question c'est enfin, pourquoi c'est marquant, c'est ça? Ouais, pourquoi est-ce que l'achat du blazer est un événement important dans la vie du personnage? Ok, deux éléments. C'est C'est-à-dire, on ça, met deux deux. éléments. Ok. Ouais, c'est bon. Alors, quels sont pour toi les deux éléments qui montrent que c'est un événement marquant? J'ai mis car, enfin, c'est un élément marquant car c'est la première fois de sa vie qu'il va porter une veste Très bien, un blazer, excellent. Et on va lui acheter où cette veste? Est-ce que tu l'as dit? dans un magasin de vêtements pour hommes. Excellent, très bien. Ça veut dire que c'est la première fois qu'il va aller dans un magasin de vêtements pour hommes. Donc forcément, il a une petite fierté à plus être un enfant. Excellent.
Et le second, Je suis pas sûr, mais j'ai mis c'est le mariage de la préparatrice en pharmacie de sa mère d'accord, et pourquoi c'est important? parce que il dit que c'est beaucoup occupé de lui quand il est Excellent. Quand il était enfant, excellent. T'as noté tout ça? ouais. Eh ben, t'as tous les points. Très bien. Excellent. Ensuite, troisième question. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude du vendeur? Et pareil, tu t'appuies sur le texte, t'as 3 points. Donc, on peut imaginer 3 points, c'est 2 à 3 justifications. Ok. Hop, voilà. Et là, donc, texte, et t'as, excuse-moi, et t'as 2 à 3 justifications à me donner. Allez, vas-y. Alors, j'attends, je vais juste t'aider sur le... Voilà. Je vais juste t'aider sur le passage. Ça va de là jusque là. Ça va de là jusque... Ouais, jusque là. C'est bon. Allez, je t'écoute. Comment tu le trouves, ce vendeur? J'ai mis l'attitude de vendeur, enfin, du vendeur est une Ouais. attitude hypocrite et rabaissante. Ok, très bien. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle est hypocrite? Pourquoi est-ce qu'elle est rabaissée? C'est quoi? Je vais vous commencer à écrire, comme ça je t'écrirai ça après. C'est pas grave. Donc, Euh, hy- car, hypocrite. Ouais, t'as besoin du texte ou t'as noté? enfin, oui, enfin, Ouais. Ah, vas-y, t'as noté quoi? j'ai noté que à la ligne 13 bah, le vendeur dit à la mère du narrateur qu'il était trop grassouillé pour un tel vêtement. Très bien. Donc ça, on peut mettre sur le côté rabaissant. En rabaissant, oui. Très bien. Et à la ligne 9, que le vendeur était hypocrite car il a dit au narrateur qu'il était cambré. Alors, ça veut dire quoi, il est cambré? Bah,
Il dit qu'il avait des grosses fesses pour son âge. D'accord. Mais il voulait pas lui dire comme ça, donc effectivement, il lui a dit d'une façon hypocrite. Ok. Je suis d'accord. Très bien. Et on pourrait rajouter, même si je pense que là, tu aurais tous les points, je pense qu'on pourrait également rajouter en plus qu'il était moqueur. Moqueur, ça. Ouais. Et moqueur à travers, par exemple, qu'est-ce qu'il faisait le vendeur au bout d'un moment? Quand il l'a vu la première fois, est-ce que tu l'as vu ce qu'il faisait? La voix obséquieuse. Tac, tac, tac. Et donc, le vendeur, ouais, c'est à la fin plutôt. Pardon, à la fin, qu'est-ce qu'il faisait le vendeur quand tout s'est fini et qu'il a acheté son blazer? Ah oui, ok. Enfin, c'est, C'est ligne 31. Qu'est-ce qu'il faisait ah, tout à la fin, le le vendeur? vendeur ricanait? Très bien, excellent. Le vendeur ricanait. C'était drôle pour, en fait, situation, elle était drôle pour lui, en fait. Elle était pas du tout drôle pour le, pas du tout drôle, pardon, pour le jeune homme, mais elle était très drôle pour le vendeur. Ok. Donc, maintenant, question 4. La question 4. Pourquoi est-ce qu'il ressent de la honte? Voilà. Ligne 33. Donc là, c'est une question précise sur une ligne donnée. Donc, Ok. ligne 33. Pourquoi est-ce qu'il ressent de la honte? Voilà. Donc, voilà. Parce que ligne 33, il dit effectivement, tac, tac, j'ai ressenti une honte comme j'en avais rarement éprouvé. Pourquoi Ok. est-ce qu'il dit ça? Euh, il dit ça parce que aucun de ses camarades n'était présent. Alors, est-ce que ça le gêne tant que ça que ses camarades soient pas présents? Ouais. Finalement, je te dirais même que c'est presque un mal pour un bien pour lui. Parce que, bah, enfin, ça, c'est à cause du blazer. Très bien. C'est-à-dire, Euh, qu'est-ce qui va pas avec son blazer? son blazer, il était. euh, Parce que lui, il voulait un blazer croisé, Hmm, mais ils étaient vendus plus cher. non, c'est pas lié au modèle. Ah, euh, Je t'aide, tu te rappelles, c'est un spécialiste de quoi? des couleurs. Très bien. Ah, c'est la Vas-y. couleur. Très bien. Pourquoi? Euh, le bleu. C'est parce que le bleu marine ne l'était pas tout à fait. Le bleu marine n'était pas tout à fait. Très bien. Pour lui, ce n'était pas un vrai bleu marine. Ok. Très bien. Mais voilà, ligne 25, un presque bleu marine. Ah oui. Ça veut dire qu'en gros, là où la plupart d'entre nous, on ferait pas la différence, lui, il la faisait déjà à 13 ans. Voilà. Et justement, presque bleu marine, à mes yeux, importable, hideux et Grossissant. probablement grossissant. Très bien. Donc ça veut dire que là, la honte, elle vient de la couleur. Du blazer. Voilà. Très bien. Couleur du blazer. Très bien. Presque bleu marine, à mes yeux, importable et donc grossissant. Très bien. Donc c'est ça effectivement pour qui la honte. Pourquoi il voulait porter un blazer? Bah, c'était pour le mariage. Ouais, mais pourquoi un blazer?
qui emportait aussi des blazers. Euh, Il voulait ressembler à qui? un ami Ralois, non, c'est pas ça. Euh, bah, à plusieurs. Pour être moins vulgaire? Alors, Ah, non, c'est pas ça. alors lui, il se sentait vulgaire avec ce blazer. Ah, il se sentait. Ok. Ouais, il se sentait vulgaire. Mais pourquoi il se sentait vulgaire? Parce qu'en fait, il te dit, là, je t'avais surligné, plusieurs de mes camarades appartenant à des familles plus bourgeoises que la mienne. Ça veut dire quoi, ça? Euh, bah, plusieurs. Bah, enfin, bourgeois, c'est une origine? Ah, tu sais pas ce que c'est, bourgeois? C'est pas une origine? Non, c'est pas une origine. C'est enfin, c'est lié à la richesse? Ah, c'est ça, exactement. Ça veut dire appartenant à des familles plus riches que la mienne. Ah, ok, ok. Très bien. Et donc, ces familles plus riches, elles portent quoi? Euh, bah, des blazers. Très bien. Elles portent des blazers, effectivement. Et donc, lui, il voulait un blazer de la même couleur que ceux que les familles portaient. Donc, Ok. notamment des blazers bleu marine. Et vu que il ne portait pas pour lui la même couleur, il se sentait comment? Honteux. Et montre-moi qu'au mariage, il se sentait honteux. C'est quoi la phrase qui te montre qu'au mariage, il se sentait totalement honteux? Ah, bah, il dit à la ligne 32, enfin, je dû donc revêtir ce maudit vêtement le jour du Ouais, mariage et j'ai ressenti une honte comme enfin, quand j'en ai rarement éprouvé. très bien. Et il avait l'impression que quoi? Il était un peu Euh, parano et il avait l'impression que quoi? Alors que c'était pas le cas. que tous les regards étaient portés sur ce blazer. Excellent, excellent. Donc, effectivement, il avait le sentiment que tous les regards étaient portés sur lui. Très bien. J'imaginais tous les regards portés sur ce blazer odieux et méprisable. Alors qu'en fait, c'était pas du tout le cas, parce que comme tu me l'as dit toi auparavant, il y avait personne qui connaissait, ou très peu de personnes qui connaissaient. Et pourtant, lui, dans sa tête, c'est comme si tout le monde le regardait, il en avait totalement honte. Mm. Ok. Donc, ça veut dire qu'il voulait faire comme les autres, il voulait s'habiller comme les autres, ça veut dire qu'il voulait être comme les autres à la mode. T'es d'accord? Ouais, Il y a un lien avec la mode. Il y a un lien avec la mode. Il y a un lien aussi avec le côté euh, ne ne pas être en décalage par rapport aux autres. Aujourd'hui, ça serait par exemple si ton meilleur pote il a un t-shirt Nike, eh ben, tout le monde faut qu'il ait le même t-shirt Nike, par ok. exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Nickel. Ça va, t'as compris jusque-là? ouais, ça va, ça va. Nickel. Maintenant, on passe aux figures de style. Est-ce que tu es capable de, c'est la question 6, 5 pardon, à partir de ce passage. Tu vois le passage dans la question 5? Là, on n'a pas besoin du texte. C'est juste le passage. Ça va nous suffire. Oui, oui, je vois, je vois. Nickel. Est-ce que tu peux me donner la figure de style, s'il te plaît? Alors, essayage, refus, discussion. Euh, énumération. Très bien. Tu as une énumération. Très bien. Et je ne sais pas si tu le remarques parce qu'elle est un peu plus compliquée. De toute façon, l'énumération, je pense que ça aurait été suffisant. Je pense. Alors, c'est pas la seule question, hein, mais c'est ta base, c'est sur l'énumération. Très bien. Il y a aussi, je ne sais pas si tu le remarques, mais une accumulation. Est-ce que tu la remarques ou pas? Euh, intervention d'un autre vendeur, puis un chef de rayon. Non, dans toute la phrase. Ah, Tu la donc, remarques?
pas. Ouais, dans toute la ligne. Tu la remarques. Si tu la remarques pas, c'est pas grave. Une accu- Ça non, commence avec combien de mots? euh, avec, Essayage, refus, discussion, comparaison, réessayage. À cinq, chaque fois, c'était combien de mots? avec cinq À chaque... mots? Un mot à chaque fois. Ah, un mot, ok. Ouais, t'es d'accord. Oui. Ensuite, attends, ouais, parfait, je peux annoter. Attends, voilà. Là, t'as un mot. Là, à chaque fois, t'as un mot. Ensuite, là, t'as combien de mots? Un, deux, trois, t'as cinq mots. Ouais. Ok. Là, t'as cinq mots. Et là, t'as plus que cinq mots. Ok. Tu vois ou pas? Oui. Donc, très bien. Donc là, t'as l'accumulation. Très bien. Mais énumération, je pense que ça aurait suffi. Donc ça, c'est très bien la figure de style. Et pourquoi donc est-ce que ce passage est comique? Qu'est-ce qui te paraît comique dans ce passage? Euh, bah parce que il fait toujours la même chose. Alors, est-ce qu'il fait, c'est-à-dire? Bah, essayage, refus, discussion, comparaison et réessayage. Et bah, du coup, en gros, il répète ça bah, plein de fois. Ouais, il y a un côté répétition des actions. Ok, ça je suis d'accord. Mais aussi, essaye de t'imaginer un peu l'action dans ta tête. Imagine quelqu'un dans un magasin qui fait ça. Qu'est-ce que tu te dirais? Euh, franchement, je sais pas. Est-ce que ça apporte pas? Comment les actions, elles se succèdent? Bah, rapidement? Très bien. Les actions, elles se succèdent très rapidement, t'es d'accord? Ouais. Et donc, en gros, quand tu vois ça, est-ce que c'est le fonctionnement normal d'un magasin? Ouais, bah, non. Non, t'es d'accord, c'est un moment exceptionnel du magasin. Ça veut dire qu'ils sont obligés de faire intervenir qui dans le magasin? Bah, le chef du rayon. Le chef du rayon et même, très bien, un autre vendeur et même après le chef du rayon. Ouais, Donc ça veut dire qu'ils sont même obligés de faire intervenir plusieurs personnages pour un petit enfant, en fait. ouais, Tu ok. vois? Et finalement, quand tu imagines l'action, comment tu l'imagines l'action? En fait, l'action, tu l'imagines un peu confuse, en fait. Tu imagines que d'abord il essaye, après il veut pas, on discute, on voit si ça va bien, on réessaye. Il y en a un qui intervient, un autre qui intervient. Enfin, c'est confus, en fait. Ils savent pas quoi faire. Mm, Parce que tu as bien compris dès le début qu'ils veulent lui vendre ce blazer, ils peuvent lui en vendre un autre, en fait. Et mm, qu'ils vont tout faire pour lui faire vendre, pour lui faire accepter d'avoir ce blazer, même si lui ne veut pas. ok. Et d'ailleurs, tout à la fin, Oui, tout à la fin, le chef de rayon, comment il le qualifie? Personnage comment? considérable. Considérable. Ça veut Ouais. dire quoi, un personnage considérable? Euh, considérable. Pourquoi Enfin, il utilise ce terme? ça veut, enfin, Tu vois, il dit personnage considérable et le vendeur qui se moquait de lui, il a dit qu'il était comment dans le lui, texte? Ouais, le vendeur. Le vendeur qui s'est moqué de lui. Je il sais a pas si dit tu as qu'il vu à un moment était donné. À un moment gratuit. donné, ouais, oui, mais le vendeur, le narrateur, comment il parle du vendeur? Ah, il dit qu'il est, ah, j'ai oublié le mot. Bah, enfin, Odieux. ah oui, Tu voilà. l'avais vu ce terme? Ouais, très bien. Donc odieux parce que il a refusé, odieux parce qu'il a refusé en gros, ou parce que tu as bien remarqué que c'était lui qui avait vendu, qui voulait lui faire acheter à tout prix. C'est pour ça qu'il était odieux. Mm, Alors que de l'autre côté, l'autre il est considérable parce qu'il soutenait son point de vue. Dire quand même qu'il était d'accord avec lui, malgré tout. ok.
Donc voilà. Donc après, c'était un peu tout ça qui rendait la scène un peu comique. Ensuite, pourquoi ce souvenir, il est important pour le... tac, voilà. Pourquoi ce souvenir, il est important pour le narrateur? J'écris sur enfin, sur la feuille. Ouais, vas-y, je vais te remettre le texte. Excuse-moi. Et vous expliquerez de manière, et après, enfin, je vois plus. Vous expliquerez de manière... Ah, excuse-moi. Vous expliquerez cela de... Attends. Oui, de manière... Hop, voilà. Voilà, excuse-moi. De manière développée. Ah, ok, ok. Et hop, voilà. Donc, pourquoi c'est un souvenir marquant? Ouais, la question c'est pourquoi c'est un souvenir marquant exactement? Pourquoi c'est un souvenir important? Tu as trois éléments de réponse à apporter. Ok. Alors, c'est bon. Allez, je t'écoute. Quelles sont J'ai tes mis, trois raisons? cela est un souvenir marquant. Hmm, C'est la première fois de sa vie qu'il porte un blazer. très Deuxièmement, bien. il a eu du mal à l'acheter. Enfin, à l'acheter, ça veut dire il a pris du temps, quoi. Enfin, parce que Ah, il n'est pas trop. ouais, alors effectivement, le souvenir, effectivement. Alors, pourquoi est-ce qu'il l'aimait pas trop? Parce que, Euh, attends, le premier, je suis d'accord. Le premier, c'est le souvenir. Donc, la 5 je te la mettrai là. Et donc, pour la 6 le premier, je suis d'accord, c'est le
souvenir du premier achat du blazer pour un mariage. Très bien. Ensuite, tu m'as dit il avait eu du mal à le choisir et il ne le voulait pas. Mais pourquoi il ne le voulait pas en fait? À Parce que cause de quoi? il aimait pas porter de veste. Non, c'est pas parce qu'il est pas porté de veste. C'est bah, à cause du vendeur. Alors, le vendeur, il a sans doute joué un rôle, mais lui, pourquoi il le voulait pas à la base? La couleur. Très bien, c'est la couleur. Ouais. Excellent, c'est la couleur, c'est pour ça qu'il aimait pas. Et donc, c'est, je t'avais expliqué que les blazers, c'était porté par qui? Par les bourgeois. Très bien. Et les bourgeois, ils portaient quelle couleur de blazer? Il portait alors, euh, ah oui, bah, bleu, Bleu non, quoi? c'est pas du bleu, Si, mais du bleu quoi? du bleu, du bleu clair. Comment? Du bleu clair, t'es sûr? Non, du bleu, bah, foncé, Ouais, comment on l'appelle ce bleu? bleu, Ma. bleu, ah, bleu marine. Ouais, le bleu marine. Eh oui, t'es d'accord. Ouais. Il porte tous du bleu marine. Et lui, est-ce que pour lui, c'est du bleu marine qu'on lui propose? Euh, non. Très bien. Donc pour lui, c'est pas du bleu marine qu'on lui propose. Donc Oui. déjà, en fait, pourquoi il voulait porter ce blazer? Pourquoi cette couleur bleu marine? Parce que le bleu marine, pour lui, c'est égal à égal au blazer porté par les bourgeois. T'es d'accord? Ouais. Ça veut dire que lui, en fait, il établit une connexion entre les couleurs et la classe sociale, en gros. En gros, il établit la connexion entre le fait de porter une certaine couleur et le fait d'être riche, ou au contraire d'être plus pauvre. Ouais, ok. Et la troisième, est-ce que tu l'as vu la troisième ou pas? Moi, j'ai mis, bah, il dit dans la ligne euh, 33, Mhm. t'as jamais ressenti une telle honte. Du coup, Ouais. c'est un souvenir marquant. Alors, effectivement, tu pourrais mettre effectivement que il a souvenir de la honte, effectivement, lors du mariage. Mm. Maintenant, le souvenir, il est moins dans le mariage que vraiment dans l'achat du blazer, en fait. Il décrit sur, tu vois, dans pratiquement tout le texte, il décrit l'achat du blazer. Et donc, le mariage, c'est juste 4 lignes. C'est les 4 dernières lignes, t'as vu? Ok. Est-ce que tu as fait attention à cette phrase? Voilà. À peine. Bah, il dit que c'était pas un vrai bleu marine. Ouais. Mais à 13 ans, est-ce que tu es capable de distinguer les bleus marines? Moi, non. Ouais, moi non plus. Ouais, j'ai plus que 13 ans, mais je suis incapable. Ah, mais Ça- lui, il dit que, il a déjà le sens des couleurs, Voilà, très bien. Il a déjà le sens des couleurs. Et je t'avais dit au début, c'est devenu quoi? Un spécialiste de l'histoire des quoi? des couleurs. Ah bah voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est comme si cet épisode, que ce que ça lui avait fait en fait. Bah,
est-ce que tu vois cet épisode, qu'est-ce que ça lui a fait? Qu'est-ce que ça l'a fait réfléchir à quoi? Ça l'a fait réfléchir au sens des couleurs, Ouais. mais surtout, c'est à partir de cet épisode notamment qu'il est devenu quoi en fait? Il s'est dit, je vais devenir quoi? Euh, bah, spécialiste des couleurs? Ah bah excellent. Ça veut dire qu'à partir de cet épisode, c'est cet épisode qui a formé en gros sa vocation pour les couleurs. Ok. Simplement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai compris. Alors, c'était un peu bizarre, hein, c'est sûr. Mais après, si tu t'amuses, par exemple, tu t'amuses sur Amazon, tu vas sur Amazon, attends, hop, tu vas sur Amazon et tu tapes, euh, et tu tapes Pastoureau couleur, regarde tout ce que t'as. Ah, ok. Je te dis, il a fait sur tous les couleurs, le bleu, le jaune, le blanc, le rose, le vert, le noir. Il a fait sur toutes les couleurs. Il a au moins écrit une trentaine de livres juste sur les couleurs. Et Ok. là, il te raconte en gros l'épisode. Là, ce qu'il te raconte en gros, c'est euh, l'épisode qui lui a permis d'affirmer sa vocation professionnelle. Voilà, il savait qu'il était, entre guillemets, encore plus intéressé par les couleurs que les autres et que, sans aucun doute, il ferait ce métier-là, quoi. Ok, ouais. Voilà, excellent. Comment tu la trouves, son attitude? Au narrateur? Ouais, à l'enfant. Euh, alors, comment je la trouve? Ouais, comment tu la trouves? Enfin, quand il achète, enfin, quand il est dans le magasin, Quand il est dans le magasin, et quand il est dans le magasin, lors du mariage, comment tu la trouves? Si tu avais un adjectif. je dirais compliqué. Ouais, une attitude compliquée. Est-ce que t'as pas un autre adjectif? Je dirais, bah, capricieux, mais parce Ouais, que, t'as raison. T'as raison. Capricieux. Est-ce que tu trouves pas que la situation, elle est quand même un peu exagérée? ah, si, si, Pourquoi? parce que, bah, les deux couleurs, elles se ressemblent. Ouais, pas bien. Parce que, en gros, il fait, entre guillemets, comme tu m'as dit, un caprice. Pourquoi? Bah, pour une couleur. Ouais, et même pas pour une couleur différente, pour une nuance de couleur. Ah oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il fait un caprice pour une nuance de couleur. Je pense qu'il n'y a aucun personne d'entre nous qui ferait un caprice pour une nuance de couleur. Mm. Donc, c'est vraiment une attitude qu'on peut qualifier effectivement de totalement exagérée. Très bien. Ça, c'est la première chose. Pourquoi, à ton avis, il a cette attitude exagérée? Si tu devais, tu vois, c'est la question 7. Est-ce que tu comprends cette ton attitude? Je la comprends. Pas trop. Pourquoi? Euh, enfin, je comprends qu'il veut ressembler aux bourgeois. Ouais, ressembler un peu aux autres, quoi. Ouais. Euh, Effectivement. bah après, le reste, je comprends pas trop. D'accord. Donc, dans ce cas, effectivement, son attitude, pourquoi tu la comprends pas, son attitude? Parce que ça se passe comme, oh, parce qu'en fait, est-ce que ça, c'est réellement ce qui se passe? Ça se Euh, passe comme, ça se passe où, en fait? Pour aller très Dans le vite. magasin? Ouais, dans le magasin, mais pourquoi il exagère comme ça devant tout le monde, avec cette nuance de bleu que personne comprend à part lui? Ça se passe où le problème, en fait? Est-ce que le problème, c'est la nuance?
de bleu. Bah, Je non, veux enfin, dire, pour lui, c'est le laser. problème, mais en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que il exagère trop. Ouais, Donc, quand tu exagères trop, c'est que ça se passe où, en fait, le problème? Quand tu exagères vraiment sur une situation, alors qu'il n'y a pas à exagérer dessus. bah, le problème, il se passe à l'intérieur de toi. Ah bah, très bien, il se passe dans ta tête. Ah, ok, Très ouais. bien, il se passe dans ton imagination. Ok. Très bien. Et donc, quand tu as quelque chose qui, imagine, tes potes, ils ont fait une mauvaise blague sur toi. Il y a tout le monde qui l'a trouvé drôle sauf toi. Mhm. Du coup, comment tu vas te sentir? Bah, me sentir humilié. Ouais, t'as raison, tu vas te sentir humilié. Et qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire, ah ouais, mais il y a tout le monde qui me regarde, là, il y a tout le collège qui me regarde, t'as pas honte, t'aurais pas dû Ah dire ouais. ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, il a un peu la même réaction sur le mariage. Parce que dans le mariage, il dit quoi? Dans le mariage, il dit, tu me l'as dit, il y a tout le monde qui me regarde, c'est la honte. Alors qu'en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le regarde? Non, y a personne. Ah bah t'as tout compris, il y a personne qui le regarde. En fait, ça c'est vraiment typiquement, ça se passe dans sa tête, parce que vraiment, parce qu'il exagère face à la situation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça peut également arriver un peu à tout le monde, dans le sens où si t'as... Alors ouais, je t'ai raconté l'histoire de la blague. Même au-delà, si t'as quelque chose qui t'obsède, quelque chose que tu veux savoir ou un détail, et que, au gros, il y a personne autour de toi qui comprend que tu veuilles ça, mais que toi, tu le veux absolument, bah forcément, soit tu vas passer pour quelqu'un de bizarre, ce que finalement il passe, là, le narrateur. Le narrateur, il accepte de passer pour quelqu'un de bizarre. Ouais. Soit, bah, toi-même, tu vas te dire, les autres, ils sont bizarres parce qu'ils me regardent ou parce qu'ils me dévisagent, alors que je sais que ce pantalon, cette veste, elle me va mal, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà. Donc c'était un peu l'idée. C'était un peu l'idée. Donc le côté, l'amplification, voilà, d'un petit problème. Voilà. Ok. Ensuite, sur l'image. Qu'est-ce que Euh, tu vois? je vois trois personnages Ok, dans une rue. ouais, Enfin, dans une rue, enfin, dehors, sur un trottoir. Et enfin, il y a une dame qui met un bonnet. C'est un bonnet? ouais, c'est un bonnet, t'as raison. Un bonnet. Alors, je sais pas si c'est une... Bah, je pense que c'est un homme. Ouais, c'est ça. Un homme, voilà. Comment tu l'as trouvé la photo? Pas trop. Voilà. C'est-à-dire, je la trouve comment? Comment tu la trouves? Euh, Qu'elle fait peur? Est-ce qu'elle fait ah, pleurer? Elle est censée... hmm, Tu la trouves plutôt comment? Est-ce que quand, imagine, tu vois ça dans la rue, qu'est-ce que ouais. tu te dis? Bah, je me dis que. Enfin, moi, je fais pas trop attention. Ouais, tu veux pas trop attention. Ouais. Imagine que c'est ton prof et que les deux femmes, elles lui mettent un bonnet. Qu'est-ce que tu vas te dire? Bah, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, ok. Est-ce que ça va pas te faire rire? Euh, Bah, oui. Enfin, Ouais, ça peut prêter à faire rire, t'es d'accord? ouais. Quand même. Ça dépend c'est qui. Oui, voilà, ça dépend c'est qui, exactement. C'est pour ça que j'ai un peu exagéré. Si c'est quelqu'un que tu connais et que tu veux te moquer de lui, là, t'as l'occasion rêvée de te moquer de lui. Tu le filmes sur Snap comme ça, et là, Ouais, ok. c'est parti, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, dans ce cas, à partir de cette image, quels sont les liens que tu peux faire avec le texte? Bah, je pense qu'on peut imaginer la mère et son fils qui essayent le blazer.
Excellent. Donc déjà, tu es d'accord que dans le texte, il y a trois personnages. Il y Ouais, a la il y a, mère, le vendeur et son fils. ouais, Ah, la mère, son fils et le vendeur. Et là, c'est la même chose. Tu as trois personnages. On un, imagine que la mère, c'est pas celle qui lui donne, qui lui met le bonnet, mais c'est l'autre. ouais. Celle qui lui met le bonnet, bon, c'est pas c'est qui, mais peu importe. Et il y a le fils. Ok. Tu m'as dit que la scène, elle se passait où? Dans l'image, Ouais, ça se passe dehors, sur un très trottoir. bien. Ça se passe où dans le texte? Ça se passe au deuxième paragraphe, deuxième, je sais pas. Ça se passe où dans le texte? Je dis la ligne. Non, dis-moi juste ça se passe où dans le texte? Bah, ça se passe euh, quand ils essayent Ouais, ça se passe où? c'est à la ligne 25. Et ça te dit quoi? Alors, ça te dit quoi la ligne 25? Non, ça se passe où? Dans quel lieu en fait? Tout simplement. Ah, dans un magasin, Très bien, mais à un moment donné, ça se passe où aussi? une salle de mariage. Ah ouais, mais si tu quittes pas le domaine du magasin, qu'est-ce qui se passe à la fin? Avant le mariage, mais à la fin. Quand en gros, est-ce que tu as vu c'était quoi l'argument décisif pour qu'il puisse accepter, pour que la mère lui dise, bah c'est bon, tu prends le blazer et tu te tais. T'as vu ou pas? Ah, C'était quoi l'argument décisif? un saut dans la rue? Très bien, excellent. Ah, ok, Ça ok, veut dire qu'ils lui font même essayer dans la rue. Et la mère le regarde, allez, c'est bon, tu le prends et tu te tais. ok. Très bien. Donc ça, c'est la deuxième. Ok. Donc, ensuite, donc tu m'as dit qu'effectivement, déjà, c'est quoi le titre de la photo? C'est essayage. Facile, pareil. Donc tu m'as dit l'essayage avec les trois vendeurs d'un côté et de l'autre côté, donc la mère, je sais pas qui, et un autre personnage et son fils, effectivement, que ça se passe dans la rue. Et enfin, je t'ai dit que c'était un peu comique. Alors, le comique de la scène de ça, on l'a vu, Oui. mais le comique de ça, est-ce que tu peux le voir? En gros, la mère, elle fait essayer à son fils devant tout le monde, devant tout Ouais, très bien. La mère, elle a l'air comment quand elle essaie, quand elle lui fait essayer? à l'air agacé. Ouais, elle a l'air agacée, elle a l'air concentrée, elle lui dit ça lui va pas. D'ailleurs, tu vois le bonnet, il Ouais. est- elle est pas en, le bonnet, il est pas en bon état, hein. Tu vois, le Ouais. bonnet, il est un peu mis bizarrement. Donc, voilà. Et le fils, tu vois, il fait quoi ou pas? Bah, Est-ce il que se tu laisse vois faire. sa tête un peu? Alors, c'est pas hyper visible. Oui, il a la bouche ouverte. Ouais, il a la bouche ouverte. Il a l'air quoi? Il a l'air choqué. Enfin, Ouais, choqué, il a l'air surpris, il a l'air limite gêné. ah oui, oui, ok. Tu vois? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui te montre aussi qu'il est gêné? Tu vois ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il essaye de faire, mais qu'il n'arrive pas à faire? De repousser. Très bien, excellent. Il essaie de repousser sa mère, mais il n'ose pas. C'est comme si tu as une vieille tante qui te fait essayer un vêtement, ah ça te va bien, mais toi tu t'oses pas la repousser parce que tu as trop de respect pour elle, mais t'as pas envie de l'essayer, quoi, son vêtement. Ok, Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça l'idée en fait. ok. Par contre, pour ça, ce que je te conseille, pour les questions, parce que des fois, c'est les questions qui prennent le plus de points, parce que celle-ci, tu as remarqué, elle était à 6 points. Ouais, Je te conseille, si tu peux, avant de faire un petit brouillon. Et dans ton ok. petit brouillon, ce que tu fais, parce que pour le reste, tu fais pas de brouillon, toi, pour les autres questions. Toi, tu fais pas Euh, de brouillon en général. je fais que pour le sujet de réflexion. Ouais, c'est la logique. Très bien. Mais dans ton brouillon, tu fais une partie texte, une partie image.
Et par exemple, s'ils te disent point commun, toi, tu fais dans les grandes phrases, c'est quoi le point commun? Par exemple, là, le côté comique, comique. Ensuite, le côté ça se passe dans la rue, et voilà, tu vois. Tu Ok, notes d'abord ça, tu développes, et après tu développes dans dans ton truc, ok. Ouais, dans ta truc, tu vois. Je te prends 5 minutes pour quelques questions de grammaire rapidement. ouais, c'est bon. Allez. J'entends encore la voix obséquieuse du vendeur. Les adolescents ont sur la vulgarité des idées qui leur sont propres. Temps et mode. Euh, c'est la question. Ouais, c'est la neuf. Ok. Le temps et le mode. Bah, j'entends, c'est présent. Très bien. Bah, Les trois sont au présent, hein. les verbes ils sont présents, ouais. Très bien, excellent. Et le mode? Le mode, c'est des verbes d'action. Alors, est-ce que tu te rappelles c'est quoi un mode ou pas? Bah, Un mode verbal. Impératif, indicatif, subjonctif. bah, j'ai plus trop de notions sur ça. Mais là, c'est facile. Est-ce que c'est un ordre? Non. Non, t'es d'accord. C'est pas un verbe qui est bizarre, qui est conjugué au subjonctif. Je te jure que le subjonctif, tu reconnaîtras. C'est très bizarre. Ah, bah, c'est l'indicatif. Très bien, voilà, c'est de l'indicatif, tout simplement. Ok. Et ensuite, il te demande l'emploi de ce temps dans chacune de ces phrases. Donc, j'entends encore la voix obséquieuse du vendeur. Tu te rappelles, on avait vu la semaine dernière, il y avait plusieurs présents. Il y avait le Oui, présent d'énonciation, le présent de répétition. Je sais pas si tu t'en rappelles. oui, si, je m'en Le souviens. présent d'habitude. Ouais. Donc voilà. Donc, le présent d'énonciation, c'est le premier parce que c'est le narrateur qui parle. Et le Ok. deuxième, c'est un présent d'habitude parce que, en gros, bah, les jeunes disent tout le temps ça, quoi. Voilà. Ça, pardon, de vérité générale, excuse-moi, de vérité générale, parce que les jeunes disent tout le temps, ont de la vulgarité des idées qui leur sont propres, et c'est tout le temps le cas, en fait. Voilà. Ok. Ils parlent de ça en termes de vérité générale, parce que bah, aujourd'hui, c'est la même chose, puisque forcément, c'est une autobiographie, donc il l'écrit plus tard, forcément. Mhm. Donc c'est la même chose à son époque que maintenant. Donc voilà. Importable. Explique-moi la formation de ce mot. Un portable. Je La te le dis. formation. Ok. Ouais, je te le dis, ça, tu vas l'avoir normalement dans tous les brevets. Je sais pas si tu l'as eu au brevet blanc, ce type de Si, question, mais si. tu vas Je l'avoir partout. je l'ai eu, je Ah. l'ai eu. Enfin, moi, j'ai pas eu. Enfin, j'ai pas T'as eu. pas eu le même mot? Oui. Ouais, mais Enfin, après, t'auras la même question. ok. Bah, c'est un préfixe. Il est où le préfixe? C'est IM. Très bien, vas-y. euh, avec le radical. Il te manque quelque chose. Il y a un suffixe, mais. Très bien. Il est où le suffixe? Alors, c'est. Je suis pas sûr, hein. Vas-y, vas-y. C'est les quatre dernières lettres? Les trois dernières lettres. Able. Importable. Ok, d'accord. Ouais. En gros, si tu... Attends. Voilà. Excuse-moi. Je vais vite. Si je découpe le mot, donc ça, c'est les deux premières lettres. C'est le... Oui, t'as raison, les quatre dernières... Ça, c'est le préfixe, le radical, et les quatre dernières lettres, t'as raison, c'est le suffixe able. Très bien. Excellent. C'est quoi la nature de ce mot? Bah, c'est un adjectif. Excellent. Adjectif qualificatif. Est-ce que tu peux faire la même, mais avec imagination? C'est-à-dire avec le mot Le même imaginaire. type de mot, ouais, mais avec le mot imagination. Enfin, j'explique la formation du mot imagination. Non, non, tu fais le même type de mot que importable. Tu construis pareil.
qu'un portable, mais avec le verbe imaginer. Euh, j'ai pas compris. Alors, t'as imaginé, t'es d'accord. Oui, Tu construis le même type de mot qu'un portable. mais comme ça, je construis. Ah bah, regarde, tu mets là, ça commence pareil, t'es d'accord. Ouais. Ensuite, là, c'est la même chose, mais là, va falloir que tu le transformes en adjectif. Ah, imaginable. Bah voilà, imaginable. Très bien, imaginable ou inimaginable. Ok. Tu vois? Ok, ouais, j'avais juste pas compris la question. Pas de souci. Excellent. Ensuite, l'odieux vendeur convainquit ma mère. Quelle est la fonction du groupe de mots soulignés? Donc ma mère. C'est un COD? Très bien. Et comment tu l'as su? Bah, l'odieux vendeur convaincu qui? Ah Euh, bah excellent. T'as répondu à la question. Très bien. ok. Ensuite, la ligne 12. Cet infime écart de nuances me bouleversait. J'imaginais tous les regards portés sur ce blazer odieux et méprisable. Quel lien logique établissez-vous entre les deux propositions séparées par les deux points? C'est-à-dire un lien logique. Alors, je vais t'aider, c'est pas hyper compliqué. Quand t'as une cause, t'as forcément Une, euh, une cause, bah, je sais pas. quand t'as, quand t'as une cause, quand t'as une action, t'as quelque chose. Quand tu fais quelque chose, il y a forcément une conséquence, t'es d'accord? Ah, ok, ouais. Tu vois ce que je veux? Donc là, c'est quoi la cause dans la phrase? Ah, c'est un film écart de nuit. Bah, en gros, la différence de couleur, enfin, à cause de la différence de couleur, eh ben, il Ouais. imagine tous les Ah bah regards voilà. portés sur lui. Excellent. Donc voilà. Donc ta cause-conséquence. Et maintenant, ça sera le dernier truc qu'on fera, remplace le point-virgule par une conjonction de coordination. Conjonction. Tu te rappelles ou pas? Euh, Les conjonctions de coordination. oui, 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 je m'en rappelle. Vas-y, dans ce cas. Cet infâme écart d'union se bouleversait. Donc, j'imaginais tous les regards portés sur ce blazer odieux et méprisable. Très bien. Donc, car, etc., etc. Très bien. Excellent. Bon, ah bah nickel. Alors, on jettera quand même un coup d'œil, mais je pense qu'on le fera la prochaine fois, parce que, alors du coup, je sais pas ce que tu feras. Si t'entames si t'entames un nouveau style, eh bah, peut-être qu'on commencera. Si t'entames pas un nouveau style, on fera peut-être la rédaction. Bah là, ma prof de français, elle est pas là toute la semaine. Ah, bah, eh bah, dans ce cas, la semaine prochaine, on fera la rédaction. On fera la rédaction de ça, alors, parfait. Ok. On fera deux, trois petits jeux de rédaction. Et puis, comme ça, après, on va voir comment tu te débrouilles. Il n'y a pas de souci. Ça va, ça a été pour aujourd'hui? Ouais, ça va, ça va. T'as compris? Ouais, ça va. Bon, nickel. Nickel, nickel. Bon, ah bah, je te remercie. Ok, merci. Au revoir. Au revoir.